Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous fait une petite vidéo sur le classement pound for pound français. Donc toutes catégories confondues, on va faire un beau classement. On va parler bien évidemment de l'année 2023. On va être totalement objectif si vous voyez ce que je veux dire. On va faire un beau classement, on va essayer de quand même de pas faire de trop... Enfin, on va pas faire trop de dingueries. On va parler bien évidemment des combats qu'il y a eu. Est-ce que les combattants ont été actifs? Est-ce que les combattants est-ce qu'ils ont gagné, contre qui ils ont combattu, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner les gars s'il vous plaît. Vous me dites en commentaire si vous, votre classement. N'hésitez pas à mettre votre classement, moins votre top 5. Là, on va faire le top 15. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça m'aide beaucoup, surtout les likes. Ça m'aide. Abonnez-vous. Venez sur mes autres réseaux. Venez sur Twitch pour pas rater les lives. On va commencer, les gars. C'est parti. Welcome salam Shintai. Ça va ou quoi? Des vidéos à la José Alemani. Je connais même pas, tu vois. On commence, les gars. C'est parti. Allez, je vais vous mettre juste le petit truc, les gars. On va se mettre le petit visuel. On va le faire ensemble, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Il faut participer, les gars, dans le chat. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Vous me dites si vous voyez bien. Ah, peut-être que vous allez pas voir le chat avec le truc blanc, mais tant pis. Mettez-vous en mode studio, les gars. Bon, les gars, on va commencer. On va commencer par le plus simple, le premier. Bien évidemment, on va mettre les petits logos, là. Putain, je sais pas si je vais pas galérer à les choper à chaque fois. Le petit logo genre descendu ou monté par rapport à l'année précédente. Euh... Premier, franchement, premier pour cette année, je mettrais Cyril parce qu'il a quand même battu. Il était quoi? Il était top combien? Il était top 8 ou top 6 le... On va garder Cyril quand même, les gars. J'hésitais en fait avec Benoît Senni, les gars, cette année. Ce Benoît Senni, il a fait masterclass cette année. Moi, en fait, je voulais le mettre deuxième, Benoît Senni. Je voulais mettre deuxième, Benoît Senni, parce que je mets quand même Cyril, parce qu'il a gagné un mec qui est beaucoup plus classé, même s'il a perdu un combat contre John Jones, mais ça reste John Jones. Vous en pensez quoi, les gars? On met Cyril ou pas? Bon, on laisse Cyril. On va dire, Putain, mais faut que je le... Attendez, je vais juste le dupliquer, celui-là, pour que ce soit plus facile pour moi. Mais... Attendez, hein. Je maîtrise pas encore l'outil. On va le mettre là pour plus tard. En deuxième, moi les gars, je mets Benoît Senni parce qu'il a fait une année de fou furieux. Vous me dites ce que vous en pensez. Benoît Senni. On va mettre le petit logo. Dupliquer ça. Attendez, ça je vais le foutre là. Wesh, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais c'est ça. Je vais le foutre là. Et on lui met ça. Benoît Senni, il est grave monté. Tu retiens quoi de son année à gain? Personnellement, rien. BSD, c'est 3 performances incroyables. On est d'accord. Mais il a quand même gagné un mec dans le top 10, Cyril, à Paris. Il a combattu John Jones. Ok, c'était sa performance face à John Jones, c'était pas ouf. Il a été plus actif, on est d'accord. Victoire impressionnante. Mais c'est pas les mêmes adversaires. Moi, j'ai hésité. Je voulais le mettre premier, les gars. Mais en fait, on chie trop sur Cyril, je trouve, les gars. Puis j'aime bien Cyril. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. On juge pas uniquement l'année là. Moi je juge, ouais, moi je juge l'année 2023 les gars, attention. Hein. Donc on est d'accord que la truc de... Mais il est monté quand même dans le classement les gars, je le mets deuxième. Oh, y a quand même des poils, il y a des mecs chauds. Attendez, je vais essayer de juste bouger le visuel pour qu'il soit un peu plus beau là, parce qu'il est moche mon visuel. Gain premier ou deuxième. Ouais, en fait, pour moi, les gars, si vous le mettez premier, Benoît Senni, je le comprends. Ouais, c'est juste l'année 2023. Moi, j'hésitais, les gars, je vais pas vous mentir. Après, est-ce que je le fais, les gars? Est-ce que je mets Benoît Senni devant Cyril ou pas? Ouais, j'hésite. J'hésite quand même, hein. Il était comment? Il était... Attends, c'est quoi? Frévola, il était 11e. Attends, il était... Attendez, je regarde un truc. Il faudrait que je regarde. Il était combien, comment il s'appelle On va faire le troisième. Juste dis-moi, il était combien Spivak avant le combat de Cyril, s'il vous plaît. J'hésite, les gars, entre Parnasse, les gars, là.
En troisième, Saladin. Je mets Saladin, moi, personnellement. Même s'il a perdu son dernier combat, il a pas fait une performance ridicule. Ça a été un combat serré. Double ceinture au KSW. Super actif. Moi, je mets Saladin Parnasse, les gars. Top 15 en 70. Ou un top 7 en lourd, tu trouves? C'est vrai. Bah allez, les gars, c'est parti. J'en connais qui vont m'en vouloir de faire ça, mais c'est pas grave, hein. Comment je le déplace, ce truc-là? Ah bah je vais juste le changer. Allez, on met Benoît Saint-Denis premier, les gars. Ça y est, vous m'avez eu. Putain, les gars, il y a la propagande Saint-Denis ou quoi, là? C'est pire que la propagande Keita. Allez, Cyril, on le met deuxième. Euh, Cyril gagne. Désolé, Cyril, je t'aime bien en plus, hein. Mais ça, on va le mettre. Merde, putain, mais je peux pas le supprimer, ça. Attendez. Ah, c'est trop chiant, ce truc. Attendez, hein. Tac. Tac. Ouais. Ouais, merde. Voilà. Cyril, le pauvre. Il est descendu. Saladin, est-ce qu'on pourrait le mettre? Ouais, c'est Nabil Takalis. C'est français ou francophone? Français, pas francophone. Ça vaut quoi le Volk? Est-ce que t'es d'accord avec Benoît Saint-Denis premier à la place de Cyril? J'hésitais les gars. Le Volk, dis-moi, j'ai besoin de... J'ai besoin qu'on me donne des conseils là. Je vais mettre ça. Pour Saladin, il était top 2. Ouais, on va lui mettre ça, allez. Après, en top 4, les gars, on met qui? Nassourdine? Français, français, les gars. Moi, j'hésite, en fait, je mettrais Nassourdine. Ouais, Nassourdine, même s'il a pas fait... En vrai, Nassourdine n'a pas fait une année de fou, hein, les gars. Nassour, c'est une défaite, no contest. Même si... Après, il dominait. Je pense qu'il aurait gagné, quand même. Je mettrais pas Manon Fiorot, parce qu'on met... Ouais, on peut mettre Manon Fiorot, mais... Mettrais qui? Nassour, les gars? J'hésitais en fait avec Abdul. Après Abdul, les gars, il a pas beaucoup combattu en 2023. Il a combattu quand en 2023? Il a combattu deux fois. Battu. Ouais, Nassour quand même. Il a fait un beau combat. On peut pas, je peux pas mettre Nassourdine Imamov. Après les gars, on peut mettre qui? On peut mettre qui? On met Abdul derrière les gars? Je vois que Abdul, moi. Peut-être que j'oublie quelqu'un. Ouais, on est d'accord. Je mets Abdul quand même derrière, top 5. Abdul. Aboura Gimov? C'est Aboura Gimov, non? Gars, si je me trompe, dites-moi, hein. Aboura Gimov. 1 BSD, Saladin, 2 Cyril, 3 Cyril, Fioro, Nassourdine pour moi. Je sais pas si je mets les filles, en fait. Parce que c'est compliqué. Abdou Ragimov. Ah ouais, je suis un fou, les gars. Abdou Ragimov, ok. En 6, les gars, qui on met? Cédric Doumbé? Non, je rigole. Putain, je vais me faire allumer pour avoir dit ça, les gars. On met qui en 6? Faresiam? Pourquoi pas Taylor Lapillus ou William Gomis, les gars? J'hésitais, moi. Non, Morgan. Morgan, il sera dans le top 15, je pense, Morgan, pardon. Mais je pense pas là actuellement. Ah ouais? William Gomis, pas top 10 de Taylor Lapillus. Les gars, faut m'aider là. Vous me dites tous un. Qu'est-ce qu'on met pour Abdul? On met qu'il a monté ou pas cette année? Vous trouvez qu'il stagne un peu? Ouais, je sais quoi ce bruit là. Merci par là pour le follow, ça fait plaisir.
Gomis 2-0, c'est propre. Il a pas fait 3. Stagne. Allez. Ok, ok. On va mettre ça. Beaucoup qui stagnent là. C'est vrai que nos Français là au top, c'était pas une année de fou en vrai. À part Benoît Saint-Denis. J'hésite entre Taylor, les gars, ou Gomis, moi. En vrai, parce que Gomis, il fait le taf. Hein. Même s'il gagne pas des mecs super forts. Euh... Taylor. Après, il a pas combattu. Taylor, il a fait qu'un combat cette année, les gars. Non. Moi, je peux pas mettre Taylor de. En fait, c'est important aussi de. Gomis. On est d'accord, mais il faut aussi combattre, quoi. Gomis, on va dire sur l'année. Walaikum salam. Comment ça par là? Mais c'est pas par là ton pseudo? Parcia? Parcia? Parcia, excuse-moi, frérot. Excuse-moi. Alors, il fait de l'escrime dans la cage. L'adversaire Taylor, très bon client. Ouais, ouais. Mais après, il a pas pris des mecs ridicules en vrai. En fait, c'est soit je mets Faresiam. Parce que Faresiam, il a pris un mec. Le dernier combat qu'il a fait, il a pris un mec chaud aussi, hein, les gars. En fait, on dort un peu sur Fares, je trouve. Faresiam 6. Ziam sur 2 victoires aussi. Pourquoi Gomis devant? Vas-y, les gars, je mets Faresiam. Moi, je trouve Faresiam, on n'en parle pas. Parce qu'il représente la France, les gars, Faresiam. Je suis pas sûr, hein. Les gars, je suis pas sûr. Là, on parle des gens qui. T'inquiète pas, Kevin Joussé, il arrive juste derrière. En fait, t'as William Gomis, Taylor et Kevin Joussé pour moi. Fares, Taylor, Gomis. Faresiam, on va dire qu'il monte. Ouais, il monte Fares. Petit à petit, je trouve, en vrai, le combat qu'il a fait, je sais pas ce qui lui a mis un coup de pression, l'Aziz, mais Kevin Joussé, ouais. Ah ouais? Tu trouves meilleure année qu'Abdul? C'est vrai qu'il a fait 2 combats de victoire à l'UFC en vrai. Mais Abdul, en fait, Abdul, je le vois comme plus fort. Ouais, c'est chaud quand même. C'était quand contre Aratic, les gars, le combat? C'était en 2023, Aratic. C'est vrai que Kevin Joussé, je sais pas où le mettre. Juillet? Non, juillet, il n'y avait pas de Ares. C'était en janvier 2000. Donc 2 combats, il a fait 2 combats cette année. Non, Abdul, il a fait un combat de fou face à Racic. Il prend 2 ceintures au Ares. Il fait bon, son dernier combat au PFL, le mec, il était pas ouf, mais bon, il a fait le taf. Il a fini en un round. Ouais, mais tu mets où en fait, Taylor? Tu mets. En fait, j'hésite. En fait, là, je suis bloqué entre William Gomis, Taylor et Kevin Joussé, les gars. Faut m'aider. Faut m'aider, faut m'aider. J'hésite, les gars. En fait, j'ai envie de mettre Taylor. Taylor, Kevin Joussé, Gomis, moi. Joussé, Taylor, je pense, sur l'année. Joussé. Ouais, bon, allez, Kevin Joussé. Faut parler des performances aussi dans la cage. On parle bien évidemment des victoires, des adversaires qu'ils ont affrontés, du nombre de combats qu'ils ont fait dans l'année et des performances. Kevin Joussé, bien évidemment. En vrai, Kevin Joussé, j'aime de plus en plus, moi. Son premier combat, j'avais bien kiffé son engagement, mais là, son deuxième, je trouve, il était beaucoup plus propre. Kevin Joussé, il monte. Combat Lares s'est fait tuer à Abdul. Heureusement, il trouve une soumission miraculeuse. Après, il a pris un plomb au PF. Ah, les gars, vous êtes durs. J'avoue qu'il n'était pas au top de sa forme, son dernier combattant. Mais, les gars, Tarkspray était dur, hein. On peut dire qu'il était 2 KT au-dessus parce que c'est pas un gros 77, Abdul. Il tombe contre un mec, un bourbier, dopé, qui devait peser quasiment 100 kilos. T'es dur, Tarkspray. Non, Abdul, c'est un monstre. Mais cette année, il n'y a rien eu. Ah, mec, Arati, je crois que t'as oublié, frère. Après, je vois ce que tu veux dire. C'est bien, ça a montré quelques faiblesses de Taylor. J'hésite, hein, quand même, on est dur avec Gomis, les gars. Mais ce qu'il a dit sur Volkanovski, ça m'a un peu, waouh, c'est chaud. C'est bien, en fait, de se dire, en fait, moi, j'aime bien les gens qui ont une confiance en soi, mais de dire Volkanovski, ouais, c'est pas impressionnant. Moi, Volkanovski, frère.
Volkanovski, ça m'étonnerait pas qu'il roule sur comment il s'appelle? Sur Ilia Topuria. Je kiffe Ilia Topuria, c'est un de mes combattants préférés, mais ça m'étonnerait pas que le gap de niveau soit tel que il lui roule dessus. Après, c'est pas sûr. J'aimerais bien une belle guerre. On oublie qu'Abdul est allé autoriser les compètes de JB pendant son temps libre. Ouais. J'ai pas oublié qu'il s'est fait dominer, qu'il sort en JB si à Haja à 40 secondes de la. Eh, cette trick qu'il a inventé, comment il s'appelle, l'étal, je te jure, elle me tue JB si à Haja. Après, on va pas lui reprocher de croire en lui. On est d'accord. Moi, je kiffe les combattants qui croient en eux, parce que on peut dire ce qu'il veut, ok, ces combats sont chiants. Le dernier combat avec contre Gemouri, c'était pas. Franchement, c'était pas trop ça. On s'est fait chier, hein, mais Taylor a pris un adversaire plus fort que celui de Gomis. Moi, je l'ai trouvé très très fort en lutte, son adversaire. C'est pas parce qu'il a réussi cette année qu'il doit être plus bas. John Jones était premier par Champagne alors il a combattu une fois. Ouais, mais c'est un peu biaisé, je trouve. Il faut doser quand même. On met qui derrière Gomis alors? Les gars, dites-moi si j'écris mal les noms des combattants, hein, parce que j'ai pas envie de leur manquer le respect, bien évidemment. On va dire qu'il monte William toujours. Il est pas méchant, on aime bien William, c'est un bon gars. Mais qui derrière? Je fais que les hommes. Hein. Sinon, on aurait mis Manon Fiorot, je pense. On aurait mis Manon Fiorot, je l'aurais mis top 2. Je l'aurais mis devant Cyril. Peut-être qu'on fera les filles en vrai. Mais je vous avoue que je suis vraiment pas un spécialiste, j'ai pas envie de dire de conneries. Putain, mais j'avais pris un screen des combattants. On a Charrière, les gars, sinon. Morgan, qu'est-ce que vous en pensez, Morgan? Top 10. Morgan. Doumbé, il a fait quoi? Combien de combats Doumbé cette année? 2? Ah, Morgan quand même, les gars. Morgan, il a fait beaucoup de combats cette année. Hein. Il a fait combien de combats cette année? 3 ou 2? Ouais, c'est compliqué de faire. En fait, faudrait faire. Les meufs, faudrait faire genre à l'Inter. Ouais, Morgan, les gars. Hein. Morgan. Morgan, c'est devant pour moi 2 combats en 2 mois avant l'UFC pour mettre un KO à l'UFC Paris. Ouais, mais les gars, son adversaire à l'UFC Paris, je kiffe Morgan. Hein. C'est vraiment un mec que j'apprécie. On s'entend super bien. Mais pour moi, Morgan était largement. Enfin, l'adversaire de Morgan, il avait pas du tout le niveau. Morgan, c'est 3 finishes en 3 combats. 4 même. Donc, vous mettriez quand même Morgan devant William Gomis, les gars? 4 même? Il a fait 4 combats cette année? C'est vrai quand même que Morgan, je pourrais le mettre dans le top 9. Il est devant Gomis ou pas au Fight Matrix ou pas encore? Les gars, vous me faites hésiter là. Vous me faites grave hésiter. Parce que tout à l'heure, vous en parliez pas. Hein. Mais vous l'aimez pas, les gars, Gomis aussi. Regarde, j'aime pas de l'escrime. T'attends toute l'année pour que Gomis te rassure pas à la fin du combat. Si, les gars, vous l'aimez pas, William Gomis, on sait pourquoi. Pour moi, Morgan Gomis. Après, c'est vrai que 3 finishes en 3 combats, comme dit le Volk, il a pas tort. Il a pas tort. Et c'était pas des adversaires mauvais en plus. Qu'il a eu au Cage Warrior. Gomis devant Morgan. Ah, on laisse comme ça, les gars, quand même. Parce que ça reste l'UFC, on va pas se mentir. Morgan Charrière, comme ça, les gars? Ou comme ça? Alors si, pourquoi tout le monde le déteste? Alors si tu sais pourquoi tout le monde déteste Gomis, ça m'intéresse. Bah, en vrai, il y a plusieurs raisons. Son style de combat, c'est pas joli à voir. Il fait que des décisions, des splits. Après, ça reste un guerrier parce que son premier UFC Paris, bah, il a failli prendre une soumission, il lâche pas, il sort de là. Ça reste quand même un exploit ce qu'il a fait. Charrière. Euh, il est au MMA Factory. En fait, les gars, on a un mec qui a 3-0 à l'UFC et qui fait pas parler de lui, qui est pas intéressant. C'est pas un mec comme Benoît Saint-Denis, on va pas se mentir. Charrière. Oh, mais qui en 11, les gars? Putain, on a mis Kevin Jousset top 7 quand même. Là, on descend un peu plus. Là, il y a qui à l'UFC? Il y a plus personne à l'UFC chez les Français, là. Il a maxé au premier essai. On sait très bien que personne tient un triangle une minute. Ramzan Jambiev. Non, je suis pas d'accord. Je mettrai pas Ramzan.
Guémori représente la France, les gars? Je suis pas sûr, hein. Axel Sola, c'est vrai. Axel Sola, ça pourrait être. Axel Sola. Axel Sola. Axel Sola, ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais Algérie. Je crois qu'il représente l'Algérie, Guémori, les gars. Là, c'est vraiment pour moi, Pound for Pound FR, c'est tombé pour l'émotion. Ah, je sais même pas si je le mets top 15, Doumbé, hein, les gars. Peut-être, hein. Peut-être dans le top 15. Je mets Axel Sola ou pas, les gars? Il y a qui à part si. Attendez, je vais regarder. Regardez la liste. On peut mettre Zara Fern sinon. Je sais pas. Je pense que je vais mettre. En vrai, ouais, c'est vrai, Yves Landu. Voilà, ouais, faut voir un peu PFL, Bellator, les gars, un peu. Virgil Hogan, Yves Landu. Ouais, Yves Landu, ouais, c'est vrai, j'avais complètement zappé. C'est vrai qu'il fait pas trop parler de lui, c'est dommage. Alors que ce qu'il fait au Bellator, c'est Yves Landu. Est-ce qu'on le met en montée? Le problème du Bellator, c'est qu'ils font pas combattre souvent, en fait. Est-ce que je mets en plus ou je mets en stagné? Baki, il a combattu 2 fois cette année. Il a combattu en janvier et en juin. Non, mais pas les amateurs, mais en vrai, ça serait bien de faire ça, en vrai, hein. Mais après, il y a un classement, mais je pense que c'est vrai qu'en amateur, on pourrait le faire, le classement amateur, les gars. Si vous êtes chaud, on le fait mercredi. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, on met qui, les gars, là? Axel Sola. Je voulais mettre soit Baïsangour, soit Axel Sola. Là. Mais. Ou Abou, peut-être. Axel Sola. Il y a Abou aussi, en vrai, on n'en parle pas, mais. J'hésite entre Abou et Oubaki, les gars, là. Mince. Ils me disent ce que vous en pensez. Les gars, s'il vous plaît, que j'oublie personne, hein. Sinon, parce que je vais la mettre sur Twitter, je vais me faire allumer après, les gars. Non, Abou, pas de top 20. Ah ouais, t'es dur, Tarksplay. Je te jure, à chaque fois, t'es dur. Baïsangour. Putain, dommage, on n'a pas fait la ceinture, les gars. Je suis tellement dégoûté, en vrai. Shamsou. Faut pas que je me trompe. Ouais, attendez, les gars. Shamsou Dinov. Normalement, ça s'écrit pas comme ça, Baïsangour. Shamsou Dinov. Ça s'écrit. En gros, normalement, je crois que ça s'écrit Baïsangour. C'est écrit comme ça, normalement. Baïsangour, mais on va mettre comme ça. Sola 2-0, une ceinture. Ouais, c'est vrai. Et franchement, c'est surtout le combat qu'il a fait face à. Est-ce on a des infos un peu sur comment il s'appelle? Mince. Est-ce qu'on a des infos un peu sur Tourpal ou quoi là? Cette histoire de pied là, j'ai entendu comme quoi il était blessé au pied. Pour moi, Virgil Hogan, c'est comme s'il avait la ceinture RS, il mérite un top 15, je pense. Ah ouais, Oumar Sy, les gars. Baki à bout, je pense. Oumar Sy, il a combien, les gars? 9-0, Oumar? On met Oumar Sy, bah il s'encourt sinon. Après, il a combattu qui, les gars, Oumar? Attendez, je vais regarder. Tapologie. Tapologie. Oumar Sy. Hum, hum, hum. 9-0. Pro heavyweight. Ah, mais il a combattu en heavyweight là. Ah ouais, 27-17. 19. Ah, il a combattu des gars pas mauvais, hein. Ah, c'est vrai qu'Omar Sy, hein. On met Omar Sy, les gars. Je pense.
Est-ce qu'on le met où, les gars, ou Marcy, les gars, là? On le met où? Ici, là? Ou au-dessus de Yves? Non, je pense que peut-être au-dessus d'Axel Sola, non? Franchement, Boulox, j'ai regardé son combat. Franchement, je kifferais le voir pour la ceinture, Boulox, moi. 11. Donc, on descend Yves Landu, les gars? Au-dessus de Yves. Ah ouais, carrément. Putain, les gars, vous êtes durs, El Bellator, c'est Bourbier quand même, hein. Moi, je le mettrais derrière Yves Landu quand même. Je ferais ça, je ferais ça, ça. euh, Et je mettrais Omar Sy, là. Putain, je mets que des flèches vertes, les gars. En vrai, je suis un fou. Est-ce que, en fait, le problème d'Abdul, c'est qu'on pourrait mettre une flèche qui descend, mais il a pas perdu de combat. La sourdine, peut-être, on pourrait le faire descendre, non? On pourrait mettre une flèche rouge. Wilson Varela, c'est top 15. Non, faut pas abuser. Si Wilson, il est top 15, Ramzan, il est devant lui. Les gars. Putain, je mets que des flèches vertes. Les gens ils vont croire que je suis. J'ai peur de me mouiller. Là, il faut trouver le dernier, les gars. Virgile? On met Virgile ou quoi? Virgile Hogan, en vrai, hein, pour moi. En vrai, il a tapé un mec qui a fait le Dana White Contenders. Non, moi, je vois. Franchement, là, actuellement, je vois que Virgile. Y'a qui à la BTT, les gars, là, que j'oublie peut-être? Un vrai de vrai. Moi, je pense que c'est Virgile, les gars. Attendez. Vous mettrez qui à la place de Virgile? Mec, il a gagné un mec qui a fait les. Solide, hein? Pour le moment, je mets ça. Dites-moi si vous avez d'autres idées, les gars. Allez faire vos recherches, sinon. C'est tout aligné, là? Ok. Je mettrais Asael. Putain, c'est vrai. Ah ouais, j'avais oublié Azael. On vire qui alors? C'est ça le problème. Je peux pas virer Baïsangour, les gars. Hmm. Mais où Azael, on le met? Je le mettrais au-dessus d'Axel Sola, peut-être. Ou Marcy. Je le mettrais peut-être top 11 ou top 12. Azael. Ouais, mais il a pas fait la ceinture non plus, au final. Virgile. Il a moins de combats. Enfin, non, il a autant de combats. Il en a 3, non? Ou 2? 3 cette année, Virgile. Axel Sola enlève. Comment ça? Je descends juste. Attendez. Moi, je mettrais ça en vrai, hein. Azael, faut pas manquer de respect comme ça reste le Bellator. Mais j'avoue que ses adversaires, après, je sais pas trop. Son dernier adversaire, là, le mec, je sais pas, de Jordanie ou je sais pas où, il était pas mauvais, mais il était pas exceptionnel non plus, quoi. Non, Sola, quand même, les gars. Ouais, moi, je vois que c'est. Je trouve que c'est plus logique comme ça, en fait. Attendez, je vais juste faire un truc plus joli. Tiens, les gars, je pense, j'ai l'impression que je vais me faire insulter, les gars. J'ai l'impression que j'ai oublié des gens, en fait. J'enlève qui? Donc, on fait ça, les gars. Après, moi, le seul truc qui m'énerve, les gars, avec Taylor, c'est qu'il a quand même combattu qu'une fois cette année. Moi, c'est le seul truc qui me dérange. Mais après, il a combattu l'UFC, il a gagné.
Mais bon, voilà quoi. C'est à risqué payer la sueur, se faire harceler à chaque fois qu'ils sortent. Bah, après, c'est la sueur. Moi, je suis personne après, les gars. Vous allez le faire, vous, les gars, le Volk avec Fight Minds ou pas? C'est prévu ou pas? Après, j'aimerais bien faire international. Peut-être international chez les femmes, mais je suis pas un spécialiste. Il faudrait peut-être que je le fasse avec quelqu'un qui suit vraiment les femmes. Je pense Aldric Cassata, il pourrait le faire parce que lui, il doit suivre beaucoup les femmes en fait. Yes, je peux t'envoyer les KT si tu veux. Vas-y, pourquoi pas, hein. Ça m'intéresse en vrai. Vous l'avez fait par KT, vous? C'est vrai qu'on aurait pu le faire par KT, mais c'est trop de boulot pour moi. Est-ce que vous trouvez que c'est correct? Après, peut-être pour Baïsangour, il y en a qui vont m'insulter, qui mettraient plutôt Virgile, ce qui... En vrai, ça me choquerait pas que les gens aient préféré Virgile à Baïsangour. Après, Axel Soleil, il a fait combien de combats? Deux, plus une ceinture. Omar Sy, j'ai pas trop... Ah mince, attendez, j'ai sauté qui là? J'ai mis 2 fois Omar Sy. C'est qui doit sauter? Merci Léon Schwarzy. Ouais, ouais, il y a un bug, les gars. C'est qui qu'on devait... Ah, mettre Azael. Comment ça s'appelle? Azael Azouj. Ou c'était en dessous ou au-dessus? Azouj. Comment on écrit Azael, les gars? Son nom de famille? Je crois que c'est un truc comme ça, non? Attendez, je vais regarder. Azael. Azael the Sultan. Attendez, je vais le prendre comme ça. 7-1. Attendez, après, il a combattu combien de fois cette année? 2 fois, 3 fois, 4 fois? Ah non, 3 fois, ok. Beaucoup de décisions quand même, hein. Après, il est beau à regarder, mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de décisions. Mais bon, après, hein, je vais pas abuser non plus, hein. C'est-à-dire qu'il domine. Je pense qu'on est bien là, les gars. En vrai, on a fait un bon classement, hein. Benoît Senny premier. Pourquoi il est pas... Attendez, on va mettre juste la même police. C'est quoi la police sur les autres? Barlow. Ah, il a... Pourquoi il est plus... Pourquoi il est écrit en plus gros là, j'ai l'impression. Super le classement. Je t'ai envoyé un petit tuteur. On n'a pas fait de classement pound for pound, mais des récompenses différentes pour l'année. Vas-y, je vais regarder ce que vous avez, ce que tu m'as envoyé. C'est intéressant. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, KO de l'année, WS Zebo. C'est vrai ça, hein. C'est bien ce que vous avez fait, c'est cool. Bon, je vais pas spoil les gars parce que elle sortira en vidéo, je pense. Je regarde juste ce qu'ils ont fait. Soumission de l'année. Non, VS, ouais. Rodriguez vs Emmet. Putain, je me rappelle même plus de la soumission de Rodriguez vs Emmet. Révélation de l'année, Bonical. Ouais, upset de l'année. Combat de l'année. Ok, ok. Attendez, je regarde juste le deuxième. Combattant de l'année. Franchement, c'est cool ce que vous avez fait, coach français de l'année. Vous avez pas fait de classement pour le coach français de l'année? Genre, vous avez mis au hasard? Moi, les gars, en combattant de l'année, j'aurais mis Johnny Frachet, moi, je pense. C'est top ce que vous avez fait, en vrai. Normalement, on la sort ce soir. Ah ouais, les gars, je vais me faire éteindre par Fight Mind, les gars. Vous abusez, les gars. Laissez-moi un peu respirer, les gars. Faudra que je le fasse. Moi, voirai un top 1 pour moi. T'inquiète, je te défendrai. Moi, j'aurais mis Johnny Frachet, moi. En vrai, Johnny Frachet, Warren. Euh... Ouais, Hatch peut-être. Après, Fernand, il a suivi qui cette année? À part Cyril. Cyril Nassour. Il a suivi qui à part eux deux? Et Aldric. Aldric. Il a fait le taf en vrai, Aldric. Ah, il a fait le taf, je vais oublier, hein.
Dans la même soirée, il aurait pu avoir 2 ceintures. Ah, c'est dur, hein, les gars, de faire un classement en coach, hein, je trouve. Hein. Hmm. Après, Johnny Fraché, c'est Azael, Morgan, Taylor. Ouais, toute l'équipe du. On peut mettre. Il y a classement, il y a Nicolas Haute en vrai. Hein. Vous pouvez rajouter sur les coachs le Volk. Euh, Je pense que ça peut être intéressant de mettre Nicolas Haute parce qu'il suit pas mal de combattants. Il a fait les IMAF avec Johnny Fraché, il suit quelques combattants du Ares, maintenant il suit Nassourdine. Après Nassourdine il combat en 2024 donc ça compte pas. Mais je crois qu'il suit d'autres combattants aussi. Hein. Je suis pas sûr à 100% de comment il s'appelle le mec qui a combattu à l'Octagone. Jorik Montagnac. D'après Manafa, coach Warren, Johnny Fraché, Aldric Hatch. Nicolas, et c'est tout. J'ai oublié personne. Ah ouais, il est savitier, Manafa. Non, faut. Je pense qu'on est bien, les gars, là. On va enregistrer ça. On va le mettre sur les réseaux. Je pense que c'est bien. Yes, il y a Montagnac et Jean-Biève. Ouais, Jean-Biève aussi, c'est vrai. En plus, il combat en janvier. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé entre Jean-Biève et. Putain, mais le monceau est pourri, là. Entre Jean-Biève et Aldric Cassata, il était au Boxing Squad à un moment, et là j'ai vu qu'il était en Pologne. La sourdine, ça va devenir une bête avec le préparateur de Bakary. Après, ça prend du temps pour développer les qualités physiques. Hein. C'est pas en 6 mois que tu transformes une personne. Surtout un mec comme Nassourdine qui a quand même déjà une très bonne condition physique. Hein. Mais Nassourdine, je pense qu'il peut step up. Parce que je pense, en fait, la problématique, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'entendait pas super bien avec la fratrie. Imamov s'entendait pas super bien avec Fernand Lopez. Et c'est compliqué quand même de travailler, d'être coaché, d'être managé par un mec avec qui t'as pas forcément beaucoup d'affinité. Même si ça reste du boulot, on va dire coach. Mais en fait, la relation quand même coach-athlète, elle est vraiment importante. En fait, elle est quasi fusionnelle. Il faut se faire confiance. Il faut pouvoir passer des bons moments avec ces gens-là parce qu'en fait, tu traverses des moments qui sont difficiles. Parce que quand tu perds, il faut que tout ton entourage il soit là. Il faut que tu t'apprécies à être avec des gens. Si ton coach ne l'apprécie pas tant que ça dans les défaites, ça va être dur en fait. Exactement. Il faut un bon entourage, une bonne atmosphère. Je pense que c'est important. Je pense qu'il a fait le bon choix. Euh, de quitter de quitter entre guillemets ce truc s'il se sentait pas bien quoi. Je pense qu'il a fait le bon choix quoi. Donc j'espère qu'il va gagner. Franchement, Nassourdine, c'est vraiment un combattant que j'apprécie regarder combattre. J'apprécie le personnage, c'est vraiment une crème en plus dans la vraie vie. C'est vraiment un mec trop trop gentil. Ouais, j'ai vu Nicolas en parler. Il se connaissait du Factory, maintenant Nassourdine est une team qui bosse uniquement. Exactement. En fait, Nassourdine, là, comment il s'entraîne, pour moi, il s'entraîne comme doivent s'entraîner tous les combattants à l'UFC. En dehors des training camps, il s'entraîne en équipe, normal, tranquille. Mais quand il se prépare pour un combat, ils se mettent en cellule. Ok, on a besoin de ça, on a besoin de tel profil pour les sparring. J'ai vu qu'il s'entraînait avec Ahmed Salamov, Thomas Loubersan, Ilian Bouafa. Donc que des spécialistes. Spécialiste de striking pour Ilian Bouafa, spécialiste du sol avec Thomas Loubersan, spécialiste de la lutte et du sol avec Ahmed Salamov, SPMMA. D'autres gars, j'ai pas trop suivi. Préparateur physique, il a plusieurs coachs. Et c'est carré, quoi, maintenant. Ouais, franchement, il a pas eu de chance. En vrai, il se tape Strickland. Strickland. Il fait quand même un beau combat, quoi, je trouve. Il a pas été ridicule. On lui a un peu craché dessus, je trouve, à tort. Parce qu'il fait quand même un beau combat. Certes, il perd. Parce qu'il manquait de gaz et qu'il a pas réussi. Peut-être. Après, Strickland, c'est fort, je pense qu'on a. En fait, vu qu'il s'est mangé un KO par Alex Pereira rapidement, on s'est un peu endormi, enfin, il a un peu eu une carrière en dents de scie, mais ça reste solide. Hein. Il a perdu à chaque fois qu'il perd, c'est contre des tueurs. Alex Pereira, des mecs comme Kamaru Usman, mais il a gagné des mecs très chauds aussi. Hum. Ouais, après, je pense pas qu'il puisse descendre. En fait, il aime trop le sucre. Il aime trop le sucre. Je crois qu'il avait déjà combattu en 77 en fait. Mais ça a été très très dur. Après, il reste gras, hein. Tu l'imagines en 77. En fait, ça ferait un cut à la Gelton Almeida un peu, quoi. Ça serait compliqué. En fait, pour moi, Gelton Almeida, oula. Comment il s'appelle le 70, les gars? Ah, le Renoir, là, qui a battu Bobby Green.
Pourquoi j'ai Almeida, je suis un fou, moi. Turner. Jalen Turner, excusez-moi, les gars. Visiblement, le corps dit non pour. Non, je ne vois pas descendre en 77, ça serait dur. En fait, pour un run, par exemple, tu fais ton 84 et tu fais un run en 77, impossible. Tu chopes la ceinture en 84 et tu descends en 77 pour une double ceinture, ça me dérange pas. Mais avant, déjà qu'il a un title shot, qu'il gagne la ceinture, et pour moi, avant de choper double ceinture, faut au moins que tu défendes ta ceinture minimum 4 fois. Parce que sinon, c'est trop chiant, en fait. C'est un vrai problème pour les combattants que tu connais, des mecs, vous savez que c'est parfait, s'ils descendent, ils n'arrivent pas à suivre niveau alimentation. En fait, c'est le problème de dire suivre alimentation, il pourrait, mais en fait, le problème de s'entraîner assez bas, il est grand, Nassour. Hein. Nassour, il est plus grand que Cyril, je crois. Hein. Ça serait compliqué, en fait. Tu peux te blesser, en fait, quand tu t'alimentes. Tu t'alimentes. Enfin, pas tu te sous-alimentes, mais tu fais attention à ce que tu manges. Vous imaginez si. Après, c'est pas un gros 84. Il est aussi quasiment aussi lourd que. Il pourrait en vrai. Il pourrait. Parce que bah, qui on le fait, il fait les défauts. Il est aussi lourd que Nassour en fait, Baïsangour. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si la nutritionniste, à moi, il devait bosser avec Antoine de Liftit, mais je sais pas. Pour moi, ça s'est toujours pas fait. Il y a beaucoup plus de place pour prendre la ceinture des 84 que les 77. Surtout qu'en fait, en 77, il y a quand même beaucoup de lutteurs. Tandis qu'en 84, c'est beaucoup des strikers. En fait, moins des lutteurs offensifs. Un lutteur offensif, pour moi, les deux mecs qui sont très dangereux en lutte offensive, je parle d'un lutte offensive, c'est Bonikal, Khamzat Chimaev, et peut-être je mettrais, mais c'est différent le style, c'est Ikram Aliskerov. C'est les deux, moi, en fait, moi c'est Bonikal et Khamzat Chimaev de dangereux, et Ikram un peu plus style Sambo, bien évidemment, c'est différent. Bessango essaie d'avoir un poids un peu plus bas qu'avant, pas du tout. Ouais, enfin, on va essayer de stabiliser un tout petit peu plus bas, mais c'est pas facile, hein. Ramzat, le problème, c'est ses problèmes de visa. Hein. Tant qu'on n'aura pas réglé ça. S'ils avaient fait un l'UFC en Arabie Saoudite, pay-per-view, il aurait pu combattre, mais là, je vois pas qu'il pourrait combattre. Parce que même l'UFC Paris, je sais pas si au niveau du visa, c'est OK pour lui. Après, peut-être un délire au Mexique ou au Brésil, il pourrait combattre, je pense. Ouais, ce serait bien au Brésil contre Costa. Pour moi, en vrai, Ramzat, ça va être compliqué pour lui. Hein, s'il trouve pas des solutions. Bon les gars, on va s'arrêter là. On a fait le classement pound for pound. Je vais me faire allumer sur Twitter, mais c'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir participé. Demain, on fait le classement pound for pound international. Après, mercredi, on fera amateur. Et après, on fera coach, les gyms et tout, quoi. Je pense. En tout cas, merci les gars, ça fait plaisir. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, les gars, quand vous voyez que ma vidéo, mon replay sur YouTube est sorti, un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci le Volk, t'inquiète. Je sais que vous serez là pour me défendre. Je dirais que c'est votre faute. Que j'ai été, on va dire, manipulé par le chat. En tout cas, prenez soin de vous les gars. Passez de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui les fêtent. On se dit à la prochaine. Restez healthy comme on dit. Faites du sport. Mangez bien. Profitez de la famille. Force à ceux qui sont dans le froid les gars.